À la une ce soir, que se passe-t-il sur le pont du Larivot? Une brèche a provoqué l'émoi en Guyane. L'ADL et la préfecture ont fait le point et écarté tout risque d'effondrement. Le point dans cette édition. 6 écoles se sont lancées un pari, raconter leur ville durable selon leur sensibilité, leurs attentes. Un bon moyen d'utiliser les nouvelles technologies tout en développant leurs connaissances sur l'environnement. Des images à découvrir dans ce journal. Et puis enfin, nous recevrons la chanteuse Seina Manotte. Détentrice de 3 Lions d'Or, l'artiste est venue présenter son album Poupée créole en Guyane durant un concert intimiste auquel elle nous convie ce vendredi. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Ouvrons tout de suite ce journal avec une brèche profonde observée dans les fondations du pont du Larivot qui a provoqué l'affolement sur les réseaux sociaux hier. Contactés par nos équipes, l'ADL et la préfecture ont assuré qu'aucun risque n'était encouru par les usagers et qu'une fermeture pour travaux n'était pas d'actualité. Complément d'information de Gaël Oassim. Les gens, je confirme, on est en chien. On est plus qu'en chien. Il n'y a pas une, mais 2 fissures de chaque côté. Fermera, fermera pas. Les images qui circulent depuis hier sur les réseaux sociaux montrent des éléments du pont du Larivot en piteux état. On y découvre les méfaits du temps, avec la corrosion d'éléments métalliques. Ces images ont ravivé la crainte et surtout les souvenirs d'un pont fermé en 2009, poussant les milliers d'automobilistes à emprunter des voies détournées. Selon les mots du préfet par voie de communiqué, nous venons de recevoir leurs conclusions qui confirment une dégradation rapide par corrosion des éléments métalliques. Ces éléments qui servaient à stabiliser les chevettes lors des opérations de réparation de la pile P13 n'ont plus de rôle aujourd'hui. Si la préfecture se veut rassurante, la population reste sur ses gardes. J'ai connu ça en 2009 et qu'il y avait en fait une alternative en mettant une navette fluviale par le Larivot. Ça s'était très bien passé et ça avait permis également d'avoir 2 moyens, 2 modes de transport, soit par le biais fluvial ou en faisant le détour par Bossigny-Rico-des-Grandes. Principal axe routier entre Cayenne et l'ouest de la Guyane, ce pont, de près de 80 ans, n'a eu de cesse de montrer des signes de faiblesse ces dernières années. Et désormais, la question du doublement de ce pont se pose avec bien plus d'acuité, d'abord pour assurer les Guyanais, et surtout pour assurer le développement économique qui dépend en grande partie de cette infrastructure routière. Le pont ne va pas fermer, tout comme l'entrée de l'entrepôt de la Régie communautaire des transports. En effet, l'intersyndicale reste en grève, mais cette fois-ci, le barrage des bus est levé, permettant aux conducteurs non grévistes d'assurer leurs fonctions. Les détails d'Edmé Maurice Guérini au micro de Pierre Tréfou. Ce matin, on a reçu une convocation du cabinet de la présidente qui voulait nous recevoir à 11h30, mais on a répondu que, enfin, s'il nous convoque, il faut que la présidente soit présente à cette négociation. Et nous ne nous déplacerons pas si elle n'est pas présente à toutes les réunions ou à une quelconque négociation. On tourne en rond. Et la présidente, la direction sait très bien ce qu'on attend d'eux. Ils savent très bien ce qu'on veut, là où on veut aboutir. Donc c'est à eux de prendre leurs responsabilités. La présidente aujourd'hui, il faut qu'elle sorte du bois. Elle ne peut pas rester en silence sans rien dire. Elle a ses responsabilités à prendre, elle doit les prendre. Non, c'est toujours le statu quo. Rien n'est sorti de la dernière réunion, puisque ça s'est terminé assez rapidement. Et nous, on a remarqué qu'ils nous donnaient aucune réponse, quoi. On n'a toujours aucune réponse. Ambiance un peu plus zen pour la première édition de Raconte-moi ta ville durable. 6 écoles du premier cycle ont participé à un web documentaire autour de l'environnement. Objectif, développer chez eux les connaissances dans les nouvelles technologies. Ce matin, l'amphithéâtre de l'ESPE accueillait la restitution de plusieurs mois de travail sous l'œil intéressé d'Ayodele Germa. Récupérer les déchets ménagers pour réaliser des œuvres d'art utiles. On s'est rendu compte que sur le long de la route et dans différents quartiers, la ville était polluée de bouteilles en plastique, de pneus usés. Donc ils se sont posé la question, que faire avec? Et ensuite l'idée, à travers des échanges, des débats, a émergé le recyclage et aussi à transformer ces objets, leur donner une deuxième vie, les bouteilles en plastique, en fleurs,
les pneus usés en poubelle, en jardinière. Et à travers ce webdoc, éduquer les élèves, éduquer les parents et éduquer le monde. Apprendre à choisir les ordures destinées au compostage. On partait à la base du recyclage des déchets. Et comme c'est une commune où beaucoup de personnes cultivent, ont des abattis, et les élèves sont aussi concernés puisqu'ils aussi travaillent dans les abattis avec leurs parents. Donc on a réfléchi comment utiliser ces déchets qu'on retrouve, ces déchets alimentaires ou végétaux, et comment les recycler. Donc on est parti de là et on a construit le web documentaire à partir de là. Ou bien découvrir l'architecture dominante de sa ville. On a constaté qu'ils méconnaissent vraiment l'histoire et les matériaux qui constituent les bâtiments anciens de Saint-Laurent. Donc à travers un web documentaire, on a mis en fait en débat, on a fait imaginer les enfants un scénario, on les a fait se mettre en scène, prendre aussi des photos ou avoir des prises de son pour pouvoir réaliser ce web documentaire sur une période de, on va dire, en gros 4 mois, quoi. Pendant 6 mois, 6 classes de premier degré ont travaillé sur des web documentaires. Les enseignants formés à la scénarisation et au séquençage ont pu ainsi encadrer leurs élèves dans ces travaux. Avec comme support le web documentaire, pourquoi? Parce qu'on voulait un mode de diffusion, de transmission, donc qui permettent une plus large diffusion. Donc le web offre ça. Et le web documentaire, en fait, permet de séquencer. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un documentaire plat, linéaire, mais on peut faire des rubriques et augmenter le contenu avec, comme on pourra le voir dans le reportage, avec des photos, des recherches, des liens vers d'autres sites, des interviews, voilà, tout le off de la préparation des web documentaires. Les web documentaires sont en ligne sur le site Réseau Canopé. Raconte ta ville durable. Direction la mairie de Cayenne qui a accueilli aujourd'hui un conseil municipal dont les principaux objets étaient d'acter la création d'une zone d'aménagement différé dans le secteur de Maringouin et d'officiellement transférer la compétence tourisme à la CACL. Une décision qui soulève toutefois quelques interrogations. Pierre Tréfou nous en parle. Pour la séance du deuxième trimestre de l'année 2018, le conseil municipal de Cayenne a abordé 30 points relatifs à la ville. Parmi ces points, une consultation sur la création d'une zone d'aménagement différé, ou ZAD, dans le cadre de l'opération d'intérêt national. Des périmètres de pré-ZAD avaient été établis sur les périmètres OIN, donc d'opération d'intérêt national. Et là, le but aujourd'hui au conseil municipal, c'est justement de rendre définitifs ces périmètres de zone d'aménagement différé. Donc c'est un outil, la ZAD, qui permet d'encadrer et de mettre en place une veille foncière qui permet d'encadrer les mutations, enfin de prévoir les mutations foncières, de maîtriser l'urbanisation future, de mettre des garde-fous en fait par rapport au risque de spéculation foncière donc, sur ces périmètres. C'est vrai que le coût du foncier est relativement élevé puisqu'il y a de la spéculation foncière. Donc justement, le but c'est de mettre en place ce genre de garde-fous et par le biais de documents réglementaires comme le PLU également. En fait, plus on va permettre de construire et plus les prix seront élevés. Le but c'est d'encadrer justement ces prix. Avec un foncier qui ne cesse d'augmenter, ces nouvelles zones d'aménagement permettent un développement de la ville. Un autre point lors de ce conseil municipal a été abordé. Il concerne les modalités de la convention de gestion du service nécessaire à l'exercice de la compétence promotion du tourisme entre la collectivité des communes et la commune de Cayenne. La loi, notre nouvelle organisation territoriale de la République, fait obligation aux communautés d'agglomération de récupérer la compétence promotion du tourisme. Et donc nous sommes en échange avec la communauté d'agglomération du centre littoral afin que soit transférée la compétence promotion du tourisme. Ce qui va changer, c'est que la communauté d'agglomération du centre littoral aura la responsabilité d'exercer la mission de la promotion du tourisme. On entend par là l'accueil et l'information du touriste ainsi que la promotion. Avec la disparition de l'Office de tourisme de Cayenne, cet exercice de promotion du tourisme revient à la CACL. Pour l'heure, les discussions sont toujours en cours. Mettons le cap sur la Martinique où ce matin, des contrôles routiers pour contrôler l'utilisation des stupéfiants au volant étaient faits. À Fort-de-France, nos collègues sur place y étaient. Mettez-le sous la langue, il y a plus de salive sous la langue. Frottez bien, frottez. Voilà. Et faites-le, voilà.
Un contrôle que vous avez peut-être déjà subi vous-même. Les hommes de la DDSP ont dégainé ce matin non pas leurs armes, mais leurs tests salivaires. Là, on a procédé à un contrôle de stupéfiants pour savoir si le conducteur a consommé que ce soit des produits illicites. Cannabis, amphétamine, méthamphétamine, opium, cocaïne. S'il y a un trait rouge, ça veut dire que le test a bien fonctionné. Et s'il y a 2 traits, ça veut dire que l'individu avait dans sa salive la substance. Si vous avez consommé du stupéfiant, vous ne pouvez pas conduire. Premier contrôle et première prise. On va procéder à la suite du contrôle au commissariat. Okay. Fait exceptionnel, le véhicule aux vitres défaillantes ne peut être laissé sur place. 2 effectifs le raccompagnent à bord de son véhicule au commissariat. Le véhicule sera mis en sécurité devant le commissariat. La prise de sang viendra compléter le contrôle. Les conducteurs, eux, se disent rassurés et favorables à ce type d'opération. Moi, pas filmé, moi, pas boué. Au revoir, policier, non respect pour lui, lui-même, il a fait travail. C'est à nous de mettre nous en règle devant la loi. C'est une bonne chose, moi, c'est une bonne chose. L'action est préventive, plus que répressive. Le dispositif, annoncé sur les médias et les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de la police nationale. C'était vraiment de la prévention et en même temps on a vu un changement aussi du comportement des automobilistes au fil du temps qui passait de notre présence sur les lieux. C'est important que la population se rende compte effectivement des dangers que cela peut créer et des risques que ça entraîne. Diminution de l'acuité visuelle, perte de conscience du danger, excitation intense, autant d'effets résultant de la consommation de stupéfiants en cause dans 23% des accidents mortels. En moins d'1 heure, les fonctionnaires auront relevé 2 défauts d'assurance, 1 défaut de permis et 1 cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Vous ne le savez peut-être pas, mais le cumin, le thym ou encore le basilic sacré ont des vertus curatives en plus de leur qualité aromatique. Si vous souhaitez en apprendre plus, la CTG accueille en ce moment une conférence dédiée à ces aromates. Grégory Lacordelle nous en dévoile un peu plus concernant ce rendez-vous inscrit dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Gaël Wassim. La Semaine européenne du développement durable, cette année, le thème c'est Ville et territoires de demain. Donc c'est en ce sens qu'on a choisi de développer la thématique des plantes aromatiques et médicinales, puisque pour avoir une ville et des territoires de demain, on va dire en bonne santé au niveau environnemental, il faut déjà que la santé des hommes et des femmes soit bonne. Il y aura un peu de pharmacopée traditionnelle guyanaise, mais je développerai aussi la pharmacopée de plantes venues d'ailleurs, comme l'utilisation du cumin, l'utilisation du basilic sacré, qui sont toutes deux des plantes originaires d'Inde. Voilà, la cannelle. Donc il y aura des indications thérapeutiques pour en partager des informations. Et il y aura aussi à la fin de la conférence un moment d'échange avec le public sur ce qu'ils utilisent eux ou s'ils ont des posologies ou des indications avec les plantes aromatiques et médicinales que nous-mêmes on ne connaît pas. Voilà. Un pas en avant, un pas en arrière, non. Aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un certain engouement par rapport aux soins par les plantes. Donc je pense que nous c'est tout à fait normal que la CTG y répondent au fait, à cet engouement-là en présentant justement les plantes qui seront présentées ce soir. C'est ouvert à tout public. Si on est passionné de plantes, si on est amateur sport et nutrition sportive, le public est invité à venir nombreux pour assister à la conférence. Restons dans le domaine de la nature avec une idée devenue projet. Et si la faune et la flore guyanaise avaient leur propre carte d'identité, c'est à ce dessin que se sont attelés les élèves de plusieurs établissements scolaires cayennais qui ont pu profiter de cette occasion pour mieux connaître leur territoire. Les explications de Franck Dufay, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation à l'environnement et à la nature, signé Ayodé Légerma. Un projet qui vise à mettre en valeur le patrimoine naturel de la Guyane. Donc l'idée était de mettre en valeur, donc de créer la carte d'identité d'espèces, de la faune, de la flore, ou carrément également mettre en valeur un écosystème particulier. L'objectif, c'est que les élèves s'approprient des éléments de leur patrimoine, qu'ils apprennent à connaître. Et quand on comprend comment ça fonctionne, on protège bien sûr et on préserve beaucoup plus facilement. D'abord, c'est un travail de recherche. Donc, ils font un choix du sujet qu'ils veulent
qu'ils veulent décrire. Et ensuite, il s'agit pour les élèves de faire une recherche documentaire. Parfois, ils font appel à des animateurs, notamment le parc naturel régional. Surtout, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un projet qui est pluridisciplinaire. Ça permet aux enseignants de travailler autrement. Et finalement, c'est au profit des élèves qui développent des compétences dans toutes sortes de domaines. Bien sûr, l'une des priorités de l'académie, c'est la maîtrise de la langue. Les sciences, bien sûr. L'histoire, la géographie. Ce que nous souhaitons faire de cette exposition, c'est que nous souhaitons la rendre itinérante. Nous ne savons pas encore si ça se fera ici, enfin au cours du mois de juin, mais certainement pour le début de l'année scolaire. Multilingualisée et créatrice de tubes engagés qui l'ont propulsée en tête des hit parades guyanais, Seyna Manotte est de retour à la maison pour un concert unique ce vendredi. Elle est sur le plateau pour en parler avec nous. Bonsoir Seyna. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Avant d'échanger, je vous propose de regarder un extrait de votre dernier clip. Avec plaisir. De toi, je ne suis que tes raisons. Quand il s'agit de toi, je n'ai plus de maison, je ne vois plus les saisons. Quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi, quand il s'agit de... Je ne peux imaginer mon monde si je ne t'avais. Tu as cette façon de regarder et de percer tous mes secrets. Je ne imaginer mes jours si je ne t'avais. Tu as cette façon d'ensoleiller toute ma vie comme un mois de juillet. On a besoin de tous les jours, qu'à parfumant la peau. Mon lait viva dans tout l'amour tous contre le coco. Quand il s'agit de toi, je ne suis que tes raisons. Quand il s'agit de toi, je n'ai plus de maison, je ne vois plus les saisons. Quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi, quand il s'agit de... Je ne peux imaginer mes joies sans tes fous rires. Il y a cette magie dans tes baisers qui fait grandir. Est-ce important pour vous de revenir vous produire en Guyane ? Tout à fait, parce que la Guyane, c'est ma terre, c'est là que j'ai grandi. C'est aussi une source d'inspiration. Nombre de mes textes parlent de la Guyane, donc je ne pouvais pas sortir cet EP Poupée Créole et ne pas venir le présenter aux Guyanais. Justement, pourquoi ce titre, Poupée Créole? Ce titre me vient d'un poème de Léon Gontran Damas que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup lu quand je faisais mes études à Paris. Ce poème s'appelle Limbé et il parle de sa Guyane qui lui manque. Et à la fin de ce poème, il dit « Rendez-les-moi mes poupées noires ». Mes poupées noires, donc moi j'avais envie de dire la même chose, « Rendez-les-moi mes poupées noires ». Et en même temps, j'avais envie de dire « Moi je suis là, je suis un peu la poupée créole, on est là ». Et puis cette EP, c'est une ode à ma féminité, ma créolité, donc tout ça semblait pour ce titre Poupée Créole. Vous nous avez aussi bercé avec des chants engagés. Alors, est-ce qu'il est facile de rester mobilisé alors que vous habitez à 8000 km de votre terre? Oui, parce que je suis tout le temps connectée à la Guyane. Je regarde les informations, je lis les journaux guyanais. Donc ça me touche, ça m'inspire. Mes textes, comme vous l'avez dit, sont engagés. Donc malgré la distance qui me sépare, je me tiens informée de ce qui se passe. Justement, vous vous tenez informé. Quel est votre bilan, votre état des lieux de la situation actuelle de la Guyane? Alors, il y a quelques mois, j'avais sorti cette chanson « Demain peut-être meilleur » où je faisais justement un peu un bilan c'était un constat assez difficile de ce qui se passait en Guyane. J'évoquais les problèmes de délinquance, les mules. Et 6 mois après, j'ai vu ces événements, la révolution de mars-avril. Je me suis dit, d'accord, tu étais dans le vrai avec ce texte. Donc j'avais un regard assez comment dire, dur. Enfin, j'étais attristée de la situation. Aujourd'hui, je suis optimiste parce que je me dis, on s'est pris en main, on a marché, on a défilé dans la rue, on a dit, voilà, ça ne va plus. Voilà ce qu'on veut pour l'avenir, donc je suis optimiste et je me dis que tout ira mieux, on ne peut aller que mieux. Revenons au domaine musical, même s'il y a un lien. Quelles ont été les principales choses qui vous ont inspiré pour la création de cette EP?
Pour la création de cette EP, comme je disais tout à l'heure, la féminité, la créolité, on parle aussi beaucoup d'amour parce que c'est universel, que ça touche tout le monde et que ça fait du bien, mais beaucoup la Guyane, cette terre qui est riche, qui est dense, mais en même temps qui est fine. Si on regarde les détails, il y a tellement de choses à voir, donc j'en parle dans mes textes. La Guyane, les femmes, l'amour et la créolité. La Guyane, terre riche qui a couché de nombreux artistes. Est-ce qu'il y en a certains avec lesquels vous aimeriez travailler ? Il y a tellement d'artistes en Guyane avec qui je pourrais travailler. Je vais citer là parce que je me suis rapprochée d'eux et parce qu'on commence à travailler sur un petit projet. Tikoko à la clarinette et Yann Cléry à la flûte traversière. Le créole guyanais, parfois boudé par nos artistes, occupe pourtant une place majeure dans vos titres. Comment vous l'expliquez? C'est important pour vous de vous exprimer? C'est très important pour moi parce que je pense que la façon la plus honnête qu'on aura de rayonner en dehors de nos frontières, c'est de rester nous-mêmes. Et moi, qui je suis voilà, Saïna Manotte, une jeune fille de la Guyane, dont les parents parlent créole, dont la mamie parle créole. Donc le créole a cette place dans ma musique. Je compte toujours le mettre en valeur dans mes titres parce que c'est qui je suis. Le rendez-vous est donné vendredi à l'Ancre. Tout à fait. Qu'est-ce qui fera que ce concert sera différent des autres? Alors ce sera mon premier concert en Guyane, j'ai participé à de nombreuses scènes, mais là voilà, ce sera le concert de Saïna Manotte avec la Dream Team qui m'accompagnera, des invités qu'on a déjà pu voir avec moi sur des vidéos, sur les réseaux sociaux. Ça sera différent parce que je vais y mettre tout mon cœur. Étant mon premier concert, je vais me donner à 100% pour que le public passe un bon moment. Et puis on pourra retrouver, pour ceux qui ont apprécié mon EP Poupée Créole, tous les titres, mais aussi des exclusivités, des nouveaux titres. Et puis on pourra aussi, pour ceux qui le souhaitent, se procurer mon EP à la sortie du concert. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Le rendez-vous est donc donné vendredi 1er juin à l'Ancre, 20h. N'hésitez pas à venir acclamer et applaudir, à apprécier cet artiste donc qui est venu chez nous présenter son EP pour la première fois. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 30 mai. Que se passe-t-il sur le pont du Larivot? Une brèche a provoqué l'émoi en Guyane. L'ADL et la préfecture ont fait le point et écarté tout risque d'effondrement. Le point a été fait dans cette édition. 6 écoles se sont lancées à Paris et raconter leur ville durable selon leur sensibilité et leurs attentes. Un bon moyen d'utiliser les nouvelles technologies tout en développant leurs connaissances sur l'environnement. Des images que vous avez découvertes dans ce journal. Et puis enfin, nous avons échangé avec la chanteuse Saïna Manotte, détentrice de 3 Lions d'Or. L'artiste est venue présenter son album Poupée Créole en Guyane durant un concert intimiste auquel elle vous convie ce vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir choisi, de l'avoir suivi. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, avec Ayo Delegerma. Très bonne soirée avec le programme d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonne soirée.